Pour comprendre ce mouvement qui dure depuis 14 jours maintenant, on va s'intéresser à ce que l'on peut appeler la France des lotissements. Les ruraux et les périurbains sont ceux qui se mobilisent le plus. Souvent, ils habitent un pavillon loin du centre-ville. Ils se sentent oubliés, abandonnés. Ils concentrent toutes les problématiques du moment. Illustration près de Meaux, en Seine-et-Marne, avec Paul-Luc Monnier et Élodie Delevoye. Des pavillons construits à la fin des années 60. Bienvenue au lotissement du Clos Langelot, à Triport, près de Meaux. Au numéro 8, bonjour. Laurent Pipeau, 50 ans, ne rentre plus du travail en voiture, mais à vélo. Démarrer une voiture pour 3 km, c'est user du gasoil, c'est bon voilà. Donc, si on peut déjà économiser, c'est des petits bouts de ficelle en fait. On essaie de faire au mieux, on va dire. Voilà. Laurent Pipeau est ouvrier. Vous en prie, rentrez. Il gagne 1 500 € par mois. Sa femme un peu plus. Mais depuis quelques mois, il cherche à faire des économies. Vous vouliez voir mon frigo? Voilà mon frigo. Bon. Pas de viande rouge dans le frigo. Trop cher. En fait, la seule viande qu'on va manger, ça va être du jambon. Bah oui, il y a du jambon là, voilà. Du jambon. Sinon, ça va être des fois de la viande blanche, du poulet. Mais de la viande rouge, bah alors c'est vraiment très très peu. C'est dans les occasions voilà, où on a des invités, ou alors aux fêtes, tout ça. Mais sinon, non. Laurent Pipeau soutient les Gilets jaunes. Samedi dernier, il défilait avec eux sur les Champs-Élysées. Un événement, car d'ordinaire, les sorties à Paris sont plutôt rares. Et on était une fois à Paris en famille parce que c'était le jour où il y avait le pic de pollution et tout était gratuit. Et là, j'ai dit, on va tous à Paris. On était s'intoxiquer, mais au moins on était au musée. Voilà. C'était moins cher. Bah oui, transport gratuit, métro gratuit, on a juste payé le musée. Quelques maisons plus loin, au numéro 24, Jacques Le Guen, un retraité du BTP de 74 ans. Avec son épouse, il touche 2 500 € de retraite. Son pavillon, son seul patrimoine, il l'a construit lui-même. Aujourd'hui, il se sent déclassé. Mais tout ce qui est fait, c'est moi qui l'ai fait. Hein. Quand on est arrivé à la retraite, tout était coupé. Et ça, ils ne tiennent pas compte des gens qui ont travaillé 40 ans, 45 ans dehors. On est comme des clochards, quoi, c'est tout. Hein. Voilà. Sa préoccupation du moment, le chauffage. Le prix du gaz flambe, plus 20% sur un an. Et il va bientôt falloir changer la chaudière, trop ancienne. Combien ça coûte une chaudière maintenant? C'est ça le problème. On prend où l'argent? C'est pas qu'on ne veut pas, mais encore investir combien là? Une inquiétude partagée par le maire de la commune. Il dénonce l'abandon des territoires périurbains. On a une maison, un jardin, mais l'école est loin, le boulot est loin, la médecine il n'y en a plus, ou moins. On a vraiment une crise identitaire forte. Séverine Hébert, 43 ans, habite le pavillon numéro 16. Donc voilà, c'est notre maison qu'on a achetée il y a maintenant 17 ans, c'était en 2001. Diététicienne à l'hôpital de Meaux, elle emprunte sa voiture tous les jours pour aller au travail. Bien plus pratique. Je pourrais aller travailler en train, bien sûr, parce que la gare est à Triport et à Meaux, mais au niveau des horaires, ce serait un petit peu juste et du coup, je ne serais pas sûre de pouvoir être à la sortie de l'école. Donc c'est pratique d'avoir la voiture. Pour faire le plein, Séverine Hébert compare les prix des carburants. Ici, 5 à 10 centimes moins cher que les autres stations. Mais la facture reste conséquente. En gros, un plein maintenant, j'en ai au moins pour au moins 60 €. Avant, c'était dans les 40-45 €, donc 15 € de différence, donc c'est pas négligeable. Pourquoi c'est pas négligeable? Parce que 15 €, c'est 15 €. On peut faire plein de choses avec 15 €. On peut se faire plaisir. C'est des tours de manège pour mes enfants, par exemple. Très inquiets pour leur pouvoir d'achat à quelques semaines de Noël, la plupart des habitants de ce lotissement de Seine-et-Marne continuent de soutenir les Gilets jaunes.